Le pompier entre. Il a bien entendu un énorme casque qui brille et un uniforme. « Bonjour, mesdames et messieurs !» Les gens sont encore un peu étonnés. Madame Smith, fâchée, tourne la tête et ne répond pas à son salut. Le pompier. « Bonjour, Madame Smith, vous avez l'air fâchée ?»« Oh !»« Monsieur Smith, et que voyez-vous, ma femme est un peu humiliée de ne pas avoir eu raison. » Monsieur Martin. « Bien eu, monsieur le capitaine des pompiers, une controverse entre Madame et Monsieur Smith. » Madame Smith à Monsieur Martin. « Ça ne vous regarde pas. » À Monsieur Smith. « Je te prie de ne pas mêler les étrangers à nos querelles familiales. » Monsieur Smith. « Oh, chérie, ce n'est pas bien grave. Le capitaine est un vieil ami de la maison. Sa mère me faisait la cour. Son père, je le connaissais. Il m'avait demandé de lui donner ma fille en mariage quand j'en aurais une. Il est mort en attendant. » Monsieur Martin, ce n'est ni sa faute à lui ni la vôtre. Le pompier. « Enfin, de quoi s'agit-il » Madame Smith. « Mon mari prétendait... » Monsieur Smith. « Non, c'est toi qui prétendais. » Monsieur Martin. « Oui, c'est elle. » Madame Martin. « Non, c'est lui. » Le pompier. « Ne vous énervez pas. Racontez-moi ça, Madame Smith. » Madame Smith. « Eh bien, voilà, ça me gêne beaucoup de vous parler franchement, mais un pompier, c'est aussi un confesseur. » Le pompier. « Eh bien... » Madame Smith. « On se disputait parce que mon mari disait que lorsqu'on entend sonner à la porte, il y a toujours quelqu'un. » Monsieur Martin. « La chose est plausible. » Madame Smith. « Et moi, je disais que chaque fois que l'on sonne, c'est qu'il n'y a personne. » Madame Martin. « La chose peut paraître étrange. » Madame Smith. « Mais elle est prouvée, non point par des démonstrations théoriques, mais par des faits. » Monsieur Smith. « C'est faux, puisque le pompier est là. Il a sonné, j'ai ouvert, il était là. » Madame Smith. « Oui, mais ce n'est qu'après avoir entendu sonner une 4e fois que l'on a trouvé quelqu'un, et la 4e fois ne compte pas. » Madame Martin. « Toujours, il n'y a que les 3 premières qui comptent. » Monsieur Smith. « Monsieur le capitaine, laissez-moi vous poser à mon tour quelques questions. » Le pompier. « Allez-y. » Monsieur Smith. « Quand j'ai ouvert et que je vous ai vu, c'était bien vous qui aviez sonné ? » ?»« Oui, c'était moi. »« Vous étiez à la porte, vous sonniez pour entrer. » »« Je ne le nie pas. » Monsieur Smith à sa femme. « Tu vois, j'avais raison. Quand on entend sonner, c'est que quelqu'un sonne. Tu ne peux pas dire que le capitaine n'est pas quelqu'un. » Madame, c'est certainement pas. Je te répète que je te parle seulement des 3 premières fois, puisque la 4e ne compte pas. Madame Martin. « Et quand on a sonné la première fois, c'était vous ? » ?»« Non, ce n'était pas moi. » »« Vous voyez, on sonnait et il n'y avait personne. » Monsieur Martin. « C'était peut-être quelqu'un d'autre. » Monsieur Smith. « Il y avait longtemps que vous étiez à la porte ? » Le pompier. « 3 quarts d'heure. » Monsieur Smith. « Et vous n'avez vu personne ? » Le pompier. « Personne ? J'en suis sûr. » Madame Martin. « Est-ce que vous avez entendu sonner la 2e fois ? » Le pompier. « Oui, ce n'était pas moi non plus. Et il n'y avait toujours personne. » Madame Smith. « Victoire, j'ai eu raison. » Monsieur Smith à sa femme. « Pas si vite. » Au pompier. « Et qu'est-ce que vous faisiez à la porte ? » Le pompier. « Rien. Je restais là. Je pensais à des tas de choses. » Monsieur Martin. « Mais la 3e fois, ce n'est pas vous qui aviez sonné ? » « Si, c'était moi. »« Mais quand on a ouvert, on ne vous a pas vu. »« C'est parce que je me suis caché pour rire. » « Ne riez pas, monsieur le capitaine, l'affaire est trop triste. » Monsieur Martin. « En somme, nous ne savons toujours pas si lorsqu'on sonne à la porte, il y a quelqu'un ou non. » Madame Smith. « Jamais personne. » Monsieur Smith. « Toujours quelqu'un. » Le pompier. « Je vais vous mettre d'accord. Vous avez un peu raison tous les deux. Lorsqu'on sonne à la porte, des fois il y a quelqu'un, d'autres fois il n'y a personne. » Monsieur Martin. « Ça me paraît logique. » Madame Martin. « Je le crois aussi. » Le pompier. « Les choses sont simples en réalité. » Aux époux Smith. « Embrassez-vous. » Madame Smith. « On s'est déjà embrassé tout à l'heure. » Monsieur Martin. « Ils s'embrasseront demain. Ils ont tout le temps. » Madame Smith. « Monsieur le capitaine des pompiers, puisque vous nous avez aidés à mettre tout cela au clair, mettez-vous à l'aise, enlevez votre casque et asseyez-vous un instant. » Le pompier. « Excusez-moi, mais je ne peux pas rester longtemps. Je veux bien enlever mon casque, mais je n'ai pas le temps de m'asseoir. » Il s'assoit sans enlever son casque. « Je vous avoue que je suis venu chez vous pour tout à fait autre chose. Je suis en mission de service. » Madame Smith. « Et qu'est-ce qu'il y a pour votre service, monsieur le capitaine ? » Le pompier. « Je vais vous prier de vouloir bien excuser mon indiscrétion. Il montre les époux Martin. Puis-je, devant eux...
Madame Martin, ne vous gênez pas. Monsieur Martin, nous sommes de vieux amis, il nous raconte tout. Monsieur Smith, dites, le pompier. Eh bien, voilà. Est-ce qu'il y a le feu chez vous? Pourquoi nous demandez-vous ça? C'est parce que, excusez-moi, j'ai l'ordre d'éteindre tous les incendies dans la ville. Tous? Oui, tous. Madame Smith, je ne sais pas, je ne crois pas. Voulez-vous que j'aille voir? Monsieur Smith reniflant. Il ne doit rien avoir, ça ne sent pas le roussi. Le pompier. Rien du tout, vous n'auriez pas un petit feu de cheminée, quelque chose qui brûle dans le grenier ou dans la cave? Un petit début d'incendie au moins? Madame Smith, écoutez, je ne veux pas vous faire de la peine, mais je pense qu'il n'y a rien chez nous pour le moment. Je vous promets de vous avertir dès qu'il y aura quelque chose. N'y manquez pas, vous me rendrez service. Madame Smith, c'est promis. Le pompier aux époux Martin. Et chez vous, ça ne brûle pas non plus? Madame Martin, non, malheureusement. Monsieur Martin, au pompier, les affaires vont plutôt mal en ce moment. Le pompier, très mal, il n'y a presque rien. Quelques bricoles, une cheminée, une grange. Rien de sérieux, ça ne rapporte pas. Et comme il n'y a pas de rendement, la prime à la production est très maigre. Monsieur Smith, rien ne va, c'est partout pareil. Le commerce, l'agriculture. Cette année, c'est comme pour le feu, ça ne marche pas. Monsieur Martin, pas de blé, pas de feu. Le pompier, pas d'inondation non plus. Madame Smith, mais il y a du sucre. Monsieur Smith, c'est parce qu'on fait venir de l'étranger. Madame Martin, pour les incendies, c'est plus difficile, trop de taxes. Le pompier, il y a tout de même, mais c'est assez rare aussi, une asphyxie au gaz ou deux. Ainsi, une jeune femme s'est asphyxiée la semaine dernière, elle avait laissé le gaz ouvert. Madame Martin, elle l'avait oublié? Le pompier, non, mais elle a cru que c'était son peigne. Monsieur Smith, ces confusions sont toujours dangereuses. Madame Smith, est-ce que vous êtes allé voir chez le marchand d'allumettes? Le pompier, il n'y a rien à faire, il est assuré contre l'incendie. Monsieur Martin, allez donc voir de ma part le vicaire de Wakefield. Le pompier, je n'ai pas le droit d'éteindre le feu chez les prêtres. L'évêque se fâcherait. Ils éteignent leur feu tout seuls, ou bien ils le font éteindre par des vestales. Monsieur Smith, essayez voir chez Durand. Le pompier, je ne peux pas non plus, il n'est pas anglais, il est naturalisé seulement. Les naturalisés ont le droit d'avoir des maisons, mais pas celui de les faire éteindre si elles brûlent. Madame Smith, pourtant, quand le feu s'y est mis l'année dernière, on l'a bien éteint quand même. Oh, il a fait ça tout seul, clandestinement. C'est pas moi qui irai le dénoncer. Monsieur Smith, moi non plus. Madame Smith, puisque vous n'êtes pas trop pressé, monsieur le capitaine, restez encore un peu, vous nous feriez plaisir. Le pompier. Voulez-vous que je vous raconte des anecdotes? Madame Smith. Oh, bien sûr, vous êtes charmant. Elle l'embrasse. Monsieur Smith, Madame Martin, Monsieur Martin. Oui, oui, des anecdotes. Bravo. Ils applaudissent. Monsieur Smith. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les histoires de pompiers sont vraies, toutes, et vécues. Le pompier, je parle de choses que j'ai expérimentées moi-même. La nature, rien que la nature, pas les livres. Monsieur Martin, c'est exact. La vérité se trouve dans la vie. Madame Smith, commencez. Monsieur Martin, commencez. Madame Martin, silence. Il commence. Le pompier, excusez-moi, ne me regardez pas comme ça. Vous me gênez. Vous savez que je suis timide. Madame Smith, il est charmant. Je vais tâcher de commencer quand même, mais promettez-moi de ne pas écouter. Madame Martin, mais si on n'écoutait pas, on ne vous entendrait pas? Je n'y avais pas pensé. Madame Smith, je vous l'avais dit, c'est un gosse. Oh, le cher enfant. Monsieur Martin, Monsieur Smith l'embrasse. Madame Martin, courage. Le pompier, eh bien, voilà. Le chien et le bœuf. Fable expérimentale. Une fois, un autre bœuf demandait à un autre chien, « Pourquoi n'as-tu pas avalé ta trompe ?» « Pardon, répondit le chien, c'est parce que j'avais cru que j'étais éléphant. » Quelle est la morale? C'est à vous de la trouver. Il a raison. Madame Smith, une autre. Le pompier, un jeune veau avait mangé trop de verre pilé.
En conséquence, il fut obligé d'accoucher. Il mit au monde une vache. Cependant, comme le veau était un garçon, la vache ne pouvait pas l'appeler maman. Elle ne pouvait pas lui dire papa non plus parce que le veau était trop petit. Le veau fut alors obligé de se marier avec une personne et la mairie prit alors toutes les mesures édictées par les circonstances à la mode. Monsieur Smith, à la mode de quand? Monsieur Martin, comme les tripes. Le pompier, vous la connaissiez donc? Madame Smith, elle était dans tous les journaux. Madame Martin, ça s'est passé pas loin de chez nous. Le pompier, je vais vous en dire une autre. Le coq. Une fois, un coq voulut faire le chien, mais il n'eut pas de chance car on le reconnut tout de suite. Madame Smith, par contre, le chien qui voulut faire le coq n'a jamais été reconnu. Monsieur Smith, je vais vous en dire une à mon tour. Le serpent et le renard. Une fois, il dit, renard répondit, alors, un renard répondit, sauta dans le serpent, le renard, je vais t'apprendre à vivre. Le serpent fut plus vif. Il frappa le renard en plein front. Non, non, 4 fois non, je ne suis pas ta fille. Madame Martin, c'est intéressant. Madame Smith, c'est pas mal. Monsieur Martin serre la main à Monsieur Smith. Mes félicitations. Le pompier, pas fameuse. Et puis je la connaissais. Monsieur Smith, c'est terrible. Madame Smith, mais ça n'a pas été vrai. Madame Martin, si, malheureusement. Monsieur Martin à Madame Smith, c'est votre tour, madame. Madame Smith, j'en connais une seule, je vais vous la dire. Elle s'intitule « Le bouquet ». Monsieur Smith, ma femme a toujours été romantique. Monsieur Martin, c'est une véritable Anglaise. Madame Smith, voilà. Madame Smith, j'en connais une seule, je vais vous la dire. Elle s'intitule « Le bouquet ». Monsieur Smith, ma femme a toujours été romantique. Monsieur Martin, c'est une véritable Anglaise. Madame Smith, voilà. Madame Smith, j'en connais une seule. Je vais vous la dire. Elle s'intitule « Le bouquet ». Monsieur Smith, ma femme a toujours été romantique. Monsieur Martin, c'est une véritable Anglaise. Madame Smith, voilà. Une fois, un fiancé avait apporté un bouquet de fleurs à sa fiancée qui lui dit merci. Mais avant qu'elle lui dût merci, lui, sans lui dire un seul mot, lui prit les fleurs qu'il lui avait données pour lui donner une bonne leçon et lui disant je les reprends, lui dit au revoir en les reprenant et s'éloigna par-ci, par-là. Monsieur Martin, oh, charmant. Madame Martin, vous avez une femme, Monsieur Smith, dont tout le monde est jaloux. Monsieur Smith, c'est vrai, ma femme est l'intelligence même. Elle est même plus intelligente que moi. En tout cas, elle est beaucoup plus féminine, on le dit. Madame Smith au pompier. Encore une, capitaine. Le pompier. Oh non, il est trop tard. Monsieur Martin, dites quand même. Je suis trop fatigué. Monsieur Smith. Rendez-nous ce service. Monsieur Martin. Je vous en prie. Le pompier. Non. Madame Martin. Vous avez un cœur de glace. Nous sommes sur des charbons ardents. Madame Smith. Je vous en supplie. Soit. Monsieur Smith, à l'oreille de Madame Martin. Il accepte, il va encore nous embêter. Madame Martin, zut. Madame Smith, pas de chance, j'étais trop poli. Le pompier. Le rhume. Mon beau-frère avait, du côté paternel, un cousin germain, dont un oncle maternel avait un beau-père, dont le grand-père paternel avait épousé en secondes noces une jeune indigène, dont le frère avait rencontré dans un de ses voyages une fille dont il s'était épris, et avec laquelle il eut un fils, qui se maria avec une pharmacienne intrépide, qui n'était autre que la nièce d'un quartier-maître inconnu de la marine britannique, et dont le père adoptif avait une tante parlant couramment l'espagnol, et qui était peut-être une des petites filles d'un ingénieur, mort jeune, petit-fils lui-même d'un propriétaire de vigne, dont on tirait un vin médiocre, mais qui avait un petit cousin casanier et adjudant, dont le fils avait épousé une bien jolie jeune femme divorcée, dont le premier mari était le fils d'un sincère patriote, qui avait su élever dans le désir de faire fortune une de ses filles, qui put se marier avec un chasseur qui avait connu Rothschild, et dont le frère, après avoir changé plusieurs fois de métier, se maria et eut une fille dont le bisaïeul, chétif, portait des lunettes que lui avait donné un sien cousin, beau-frère d'un Portugais, fils naturel d'un meunier, pas trop pauvre, dont le frère de lait
avait pris pour femme la fille d'un ancien médecin de campagne, lui-même frère de lait, du fils d'un laitier, lui-même fils naturel d'un autre médecin de campagne, marié 3 fois de suite, dont la 3e femme... Monsieur Martin, j'ai connu cette 3e femme, si je ne me trompe. Le pompier, c'était pas la même. Madame Suisse, chut. Le pompier, je dis, dont la 3e femme était la fille de la meilleure sage-femme de la région et qui, veuve de bonne heure, Monsieur Smith, comme ma femme, le pompier s'était remarié avec un vitrier qui avait fait à la fille d'un chef de gare un enfant qui avait su faire son chemin dans la vie. Madame Smith, son chemin de fer. Monsieur Martin, comme aux cartes. Le pompier y avait épousé une marchande de 9 saisons dont le père avait un frère, maire d'une petite ville, qui avait pris pour femme une institutrice blonde dont le cousin, pêcheur à la ligne, avait pris pour femme une autre institutrice blonde nommée elle aussi Marie, dont le frère s'était marié à une autre Marie toujours institutrice blonde et dont le père avait été élevé au Canada par une vieille femme qui était la nièce d'un curé dont la grand-mère attrapait parfois en hiver, comme tout le monde, un rhume. Madame Smith, curieuse histoire, presque incroyable. Monsieur Martin, quand on s'enrhume, il faut prendre des rubans. Monsieur Smith, c'est une précaution inutile, mais absolument nécessaire. Madame Martin, excusez-moi, monsieur le capitaine, mais je n'ai pas très bien compris votre histoire. À la fin, quand on arrive à la grand-mère du prêtre, on s'empêtre. Toujours on s'empêtre entre les pattes du prêtre. Ah oui, capitaine, recommencez, tout le monde vous le demande. Le pompier, je ne sais pas si je vais pouvoir. Je suis en mission de service. Ça dépend de l'heure qu'il est. Madame Suisse, nous n'avons pas l'heure chez nous. Le pompier, mais la pendule. Monsieur Smith, elle marche mal, elle a l'esprit de contradiction. Elle indique toujours le contraire de l'heure qu'il est. Entre la bonne. Mary, madame, monsieur. Madame Smith, que voulez-vous? Monsieur, ce que venez-vous faire ici? Mary, que madame et messieurs m'excusent, et ces dames et messieurs aussi, je voudrais, à mon tour, vous dire une anecdote. Madame Martin, qu'est-ce qu'elle dit? Monsieur Martin, elle veut dire, elle aussi, une anecdote. Pour qui se prend-elle? Dit le pompier. Il la regarde. Oh! Madame Suisse, de quoi vous mêlez-vous? Monsieur Suisse, vous êtes vraiment déplacé, Mary. Le pompier. Oh, mais c'est elle, pas possible. Mary, pas possible, c'est vous? Madame Suisse, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Mais je la connais, dit le pompier. Et Mary se jette au cou du pompier. Mary, heureuse de vous revoir. Enfin, les Smiths. Oh! Monsieur Smith est trop fort ici, chez nous, dans les environs de Londres. Madame Smith, ce n'est pas convenable. Le pompier, c'est elle qui a éteint mes premiers feux. Mary, je suis son petit jet d'eau. Monsieur Martin, s'il en est ainsi, chers amis, ces sentiments sont humains. Madame Smith, je n'aime quand même pas la voir là, parmi nous. Monsieur Smith, elle n'a pas l'éducation nécessaire. Le pompier, oh, vous avez trop de préjugés. Madame Martin, moi je pense qu'une bonne n'est jamais qu'une bonne. Monsieur Martin, même si elle peut faire parfois un assez bon détective. Le pompier, lâchez-moi. Mary, ne vous en faites pas, ils ne sont pas si méchants que ça. Monsieur Smith, vous êtes attendrissants tous les deux, mais aussi un peu voyants. Mary, je voulais vous raconter... Monsieur Smith, ne racontez rien. Mary, oh, si. Mary, je pourrais peut-être vous réciter un petit poème. Madame Smith, ma petite Mary, vous êtes épouvantablement têtue. Mary, je vais vous réciter un poème, alors. C'est entendu? C'est un poème qui s'intitule « Le feu », en l'honneur du capitaine. Le feu. Les polycandres brillaient dans les bois. Une pierre prit feu. Le château prit feu. La forêt prit feu. Les hommes prirent feu. Les femmes prirent feu. Les oiseaux prirent feu. Les poissons prirent feu. L'eau prit feu. Le ciel prit feu. La cendre prit feu. La fumée prit feu. Le feu prit feu. Tout prit feu, prit feu, prit feu, prit feu, prit feu. Elle dit le poème poussé par les Smiths hors de la pièce.
Madame Martin, ça m'a donné froid dans le dos. Monsieur Martin, il y a pourtant une certaine chaleur dans ces vers. Le pompier, j'ai trouvé ça merveilleux. Madame Smith, tout de même. Monsieur Smith, vous exagérez. Le pompier, écoutez, c'est vrai, tout ça c'est très subjectif, mais ça c'est ma conception du monde, mon rêve, mon idéal, et puis ça me rappelle que je dois partir, puisque vous n'avez pas l'heure. Moi, dans 3 quarts d'heure et 16 minutes exactement, j'ai un incendie à l'autre bout de la ville. Il faut que je me dépêche, bien que ce ne soit pas grand-chose. Qu'est-ce que ce sera? Un petit feu de cheminée? Oh, même pas, un feu de paille, une petite brûlure d'estomac. Alors nous regrettons votre départ. Vous avez été très amusant. Grâce à vous, nous avons passé un vrai quart d'heure cartésien. Le pompier se dirige vers la sortie, puis s'arrête. À propos, et la cantatrice chauve? Silence général, gêne. Madame Smith, elle se coiffe toujours de la même façon. Le pompier, ah, alors au revoir, messieurs, dames. Monsieur Martin, bonne chance et bon feu. Le pompier, espérons-le, pour tout le monde. Le pompier s'en va, tous le conduisent jusqu'à la porte et reviennent à leur place. Les mêmes sans le pompier. Madame Martin, je peux acheter un couteau de poche pour mon frère, mais vous ne pouvez acheter l'Irlande pour votre grand-père. Monsieur Smith, on marche avec les pieds, mais on se réchauffe à l'électricité ou au charbon. Monsieur Martin, celui qui vend aujourd'hui un bœuf, demain aura un œuf. Madame Smith, dans la vie, il faut regarder par la fenêtre. Madame Martin, on peut s'asseoir sur la chaise lorsque la chaise n'en a pas. Monsieur Smith, il faut toujours penser à tout. Monsieur Martin, le plafond est en haut, le plancher est en bas. Madame Smith, quand je dis oui, c'est une façon de parler. Madame Martin, à chacun son destin. Monsieur Smith, prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux. Madame Smith, le maître d'école apprend à lire aux enfants, mais il achète à l'aide de ses petits quand ils sont petits. Madame Martin, cependant que la vache nous donne ses queues. Monsieur Smith, quand je suis à la campagne, j'aime la solitude et le calme. Martin, vous n'êtes pas encore vieux pour cela. Madame Martin, Benjamin Franklin avait raison, vous êtes moins tranquille que lui. Madame Martin, quels sont les 7 jours de la semaine? Monsieur Smith, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monsieur Martin, Edward is a clerk, ici certainement is a typist and his brother William is shop assistant. Madame Smith, drôle de famille. Madame Martin, j'aime mieux un oiseau dans un champ qu'une chaussette dans une brouette. Monsieur Smith, plutôt un filet dans un chalet que du lait dans un palais. Martin, la maison d'un Anglais est son vrai palais. Smith, je ne sais pas assez d'espagnol pour me faire comprendre. Martin, je te donnerai les pantoufles de ma belle-mère si tu me donnes le cercueil de ton mari. Smith, je cherche un prêtre monophysite pour le marier avec notre bonne. Martin, le pain est un arbre, tandis que le pain est aussi un arbre, et du chêne naît un chêne tous les matins à l'aube. Madame Smith, mon oncle vit à la campagne, mais ça ne regarde pas la sage-femme. Martin, le papier c'est pour écrire, le chat c'est pour le rat, le fromage c'est pour griffer. Madame Smith, l'automobile va très vite, mais la cuisinière prépare mieux les plats. Monsieur Smith, ne soyez pas d'un don, embrassez plutôt le conspirateur. Monsieur Martin, charity begins at home. Madame Smith, j'attends que l'aqueduc vienne me voir à mon moulin. Monsieur Smith, on peut prouver que le progrès social est bien meilleur avec du sucre. Monsieur Smith, à bas le cirage. À la suite de cette dernière réplique de Monsieur Smith, les autres se taisent stupéfaits un instant. On sent qu'il y a un certain énervement. Les coups que frappe la pendule sont plus nerveux aussi. Les répliques qui suivent doivent être dites d'abord sur un ton glacial et hostile. L'hostilité et l'énervement iront en grandissant. À la fin de cette scène, les 4 personnages devront se trouver debout tout près les uns des autres, criant leurs répliques, levant les poings, prêts à se jeter les uns sur les autres. Monsieur Martin, on ne fait pas briller ses lunettes avec du cirage noir. Madame Smith, oui, mais avec l'argent, on peut acheter tout ce qu'on veut. Monsieur Martin, j'aime mieux tuer un lapin que de chanter dans le jardin. Monsieur Smith, cacatoès, 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 cacatoès. Madame Smith, quel cacate, quel cacate, quel cacate, quel cacate, quel cacate, quel cacate, quel cacate. Monsieur Martin, quelle cascade de cacate, 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 quelle cascade de cacate. Monsieur Smith, les chiens des puces, les chiens des puces. Madame Martin, cactus, coccyx, cocus, cocardard, cochon. Madame Smith, en caqueur, tu nous en caques. Monsieur Martin, j'aime mieux pondre un œuf que de voler un bœuf. Madame Martin, ah, oh, laissez-moi grincer des dents. Monsieur Smith, caïman. Monsieur Martin, allons gifler Ulysse. Monsieur Smith, je m'en vais habiter ma cagnade dans mes cacahuayers.
Madame Martin, les cacahuayers des cacahuayères donnent pas des cacahuètes, donnent du cacao. Les cacahuayers des cacahuayères donnent pas des cacahuètes, donnent du cacao. Les cacahuayers des cacahuayères... Madame Smith, les sourcils n'ont pas de souris. Touche pas ma bouche, bouge pas la bouche, touche la mouche pas la touche, la mouche bouge, mouche la bouche, mouche la chasse, mouche escarmoucheur, escarmouche, ça me touche, t'en as une couche, tu m'embouches, ça me touche, touche ma cartouche, ne touchez pas, elle est brisée, Sully, Prudhomme, François, Copé, espèce de glouglouteur, espèce de glouglouteuse, Mariette, Cud, Marmite, Krishnamurti. Monsieur Smith, le pape dérape, le pape n'a pas de soupape, la soupape, un pape. Madame Martin, Bazar, Balzac, Bazaine, Monsieur Martin, bizarre, Beaux-Arts, baiser. Monsieur Smith, A-E-I-O-U-I, A-E-I-O-U-I, A-E-I-O-U-I. Madame B, C, D, F, G, L, M, N, R, S, T, V, W, X, Y, Z. De l'ail à l'eau, du l'ail à l'ail. Madame Smith, imitant le train. Taf, 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 taf. Smith, c'est pas. Martin, pas. Smith, là. Monsieur Smith, c'est. Monsieur Martin, par. Madame Martin, ici. Tous ensemble crient dans l'obscurité. C'est pas par là, c'est par ici, 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 c'est pas par là, c'est pas par ici. Les paroles cessent brusquement. De nouveau lumière. Monsieur et Madame Martin sont assis comme les Smiths au début de la pièce. La pièce recommence avec les Martin. Intérieur bourgeois anglais avec des fauteuils anglais. Soirée anglaise. Monsieur Martin, anglais, dans son fauteuil et ses pantoufles anglais, fume sa pipe anglaise et lit un journal anglais. Madame Martin. Tiens, il est 9 heures. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard, de la salade anglaise, etc., etc., etc. Rideau. Fin de la pièce.